Just one man for the job. Bond. James Bond. How much do you know about Elliot? Eh bien, ça faisait des années que Bond s'essayait, puis l'approchait. Bien, finalement, Bond, l'agent, l'espion mythique britannique, a décroché son Denis Villeneuve pour son prochain film. C'est lui qui va réaliser et produire ça, d'ailleurs, avec Tania Lapointe également. Ils sont tous les deux coproducteurs exécutifs. Nous allons retrouver le chroniqueur critique de cinéma, Michel Coulombe, pour nous en parler. Alors, Michel, bonjour. C'est pas pas une petite nouvelle, ça, de décrocher, de réaliser un film dans une des plus grandes franchises de cinéma. Si ça peut vous donner une comparaison, Steven Spielberg voulait tourner un James Bond et on lui a dit non. Donc, vous voyez que... OK. Oui, on vient de clore ça le débat. relativise les choses, hein? Oui. Alors, lui, il a un agenda déjà, Villeneuve, rempli. Tout est calculé. Est-ce que ça veut dire que Dune, il l'avait déjà un peu repoussé, question de réfléchir, je pense. Alors, quoi, il va insérer un James Bond entre les deux? La principale question qui se pose actuellement, c'est le calendrier. C'est pas notre problème, c'est celui de Tania Lapointe et celui de Denis Villeneuve. Mais on avait annoncé un Dune Messia en décembre 2026. Après quoi, il devait y avoir une adaptation d'Arthur C. Clarke, un film consacré au nucléaire, un Cléopâtre. Bon, c'était des projets plus lointains probablement, mais quand même, ce film dont on a annoncé la date déjà il y a un certain temps, pour décembre 2026, est-ce qu'il vient avant, après le James Bond? On ne le sait pas. Ce que je comprends quand même de cette nouvelle-là, c'est Amazon maintenant qui est producteur des films de la série James Bond, détenu par la famille Broccoli depuis, je dirais, la nuit des temps, mais le début des années 60. Ce que je comprends, c'est qu'on spécule quand même depuis 4 ans sur le choix d'un acteur et on commence par le réalisateur, donc par une vision. Vous avez lu comme moi, vous l'avez reproduit tout à l'heure d'ailleurs, la déclaration de Denis Villeneuve. Il est convaincant. On se dit, oui, il sait pourquoi il veut faire James Bond. Ça correspond à quelque chose dans son imaginaire, dans sa vie à lui, dans ses souvenirs de cinéma. Il a véritablement une vision. Et on peut penser que si on a pris Denis Villeneuve, c'est parce qu'il a vraiment un sens du visuel. On le voit dans les films comme Arrival ou Dune. C'est quelqu'un qui aime ce vocabulaire visuel, celui du grand écran. Et c'est un réalisateur qui régulièrement fait une profession de foi en faveur du grand écran. Il dit, bon, c'est beau, les plateformes, tout ça. Moi, ce que je veux, c'est faire des films pour lesquels les gens se déplacent. Et puis, il maîtrise les effets spéciaux, et Dieu sait qu'il en faut. Il faut des cascades, il faut certains de ces jeux. Alors, il va apporter une nouvelle influence ou quelque chose de nouveau. Que peut-il apporter de nouveau? Il doit apporter quelque chose de nouveau. Après, on n'est pas effectivement dans le secret des dieux, mais c'est forcément ce qu'il a promis, puisque, on le sait, James Bond est un héros de Ian Fleming, qui est incarné au cinéma depuis le début des années 60. Il y a eu plusieurs incarnations. Après Sean Connery, il fallait une forme de rupture. C'est certain qu'après Daniel Craig, il faut une forme de rupture. Sam Mendes était un des réalisateurs qui a travaillé avec Daniel Craig et qui avait le sens du spectacle. C'est ce qu'on cherche, bien sûr, puisque, je le rappelle, Amazon a payé pour le strict droit de contrôle de la création $1 milliard pour être vraiment responsable des prochains James Bond. Donc, vous pouvez imaginer qu'il n'y aura pas un film de temps à autre. Pensez à Disney qui a acquis Star Wars. Ils se sont mis, à partir de là, à accélérer la cadence. George Lucas était moins pressé, bon, très riche, et puis obsédé par le contrôle de cet univers-là, qu'il développait tranquillement. Il y avait eu des arrêts dans la saga Star Wars. Bon, dans le cas de Amazon, on peut penser qu'1 milliard pour le contrôle créatif, avec une collaboration des Broccoli, mais néanmoins, ça veut dire il y aura un film et puis ensuite des films. Donc, le choix de l'acteur sera, à partir de maintenant, déterminant. On ne peut pas aller vers quelqu'un qui joue les bagarreurs, par exemple, comme Daniel Craig, qui a ce type de physique-là. On doit chercher
un peu ailleurs. Jusqu'où on cherche ailleurs, je ne le sais pas. Mais bien sûr, c'est un héros britannique. Donc, il faut chercher de ce côté-là. Certains ont eu peur que Amazon, et ce serait imbécile finalement, ce ne serait pas une bonne idée, fasse de James Bond un Américain. Ben non, il travaille pour les services secrets britanniques. Donc, il faut chercher de ce côté-là. On le sait, il y a au moins une dizaine d'acteurs britanniques qui régulièrement, quand ils se présentent devant les médias pour parler de leur nouveau film, se font demander « C'est-tu vous le prochain James Bond ?» Il paraît qu'ils vous ont rencontré. Les rumeurs sont là depuis longtemps. Moi, je suis convaincu que quelqu'un qui a la valeur, puis on voit quelques noms à l'écran, mais quelqu'un qui a la valeur et le talent et la réputation de Denis Villeneuve a dit, ben, à partir de maintenant, c'est table rase et on reprend ça de zéro puisque vous voulez que ce soit moi. C'est pas un simple fabricant, c'est quelqu'un qui a une vision. On l'a vu quand il a pris Blade Runner en main. Il s'est assuré d'être respectueux de ce qui s'était fait auparavant du côté de Ridley Scott, mais il a voulu que ce soit à lui, en faire un projet personnel. Il y a sa signature, on peut le voir, une signature visuelle qui est extrêmement forte. Tout à fait. Il fera la même chose avec James Bond. C'est forcément ça qu'on a voulu. Après, où il met ça dans son emploi du temps, comment ça se développe? Est-ce que le scénario dont on parle depuis des années est vraiment avancé ou est-ce qu'on recommence de zéro? Et puis la chasse au James Bond, c'est-à-dire l'acteur, est-ce qu'elle est lancée où on va d'abord aller du côté d'un scénario? Bon, c'est déjà une grosse nouvelle pour le début de l'été. Je pense qu'il y avait besoin de rassurer aussi les investisseurs quant à la possibilité d'avoir un nouveau James Bond. Ça traînait quand même depuis un certain temps et on s'inquiétait de ce qu'allait faire Amazon. C'est le deuxième réalisateur nord-américain à travailler du côté de James Bond. Puis rappelons quand même qu'il y a eu des Québécois dans cette franchise, puisque Michel Arcan et Dominique Fortin avaient monté Tomorrow Never Dies, donc un film qui mettait en vedette Pierce Brosnan il y a quelques années, c'était en 1997. Donc il y avait déjà un peu de nous dans cet ADN-là. On avait même d'ailleurs, il y a quelques années, songé à Daniel Pilon pour incarner James Bond. Ben, il faisait partie de ces visages que vous faites apparaître à l'écran. Alors, on disait, pourquoi pas Daniel Pilon? Écoutez, là, assurément, l'acteur ne sera pas québécois, je vous rassure. Là. Mais vous êtes mon espion préféré, en tout cas, dans le cinéma, parce que Coulombe, Michel, je dois vous arrêter là-dessus. On s'en reparlera. Vous avez ouvert beaucoup de portes qu'il faudra franchir pour obtenir des infos. Merci. Tranquillement, Marc-André. Bonne journée. Bye.